Je vais te donner les erreurs à éviter en cette période pour ne pas te blesser, pour ne pas t'empêcher de jouer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à cause d'une de ces erreurs. C'est parti. Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo très courte mais qui va vous intéresser parce qu'elle va toucher tout le monde, tous les joueurs. Parce qu'en ce moment on a le droit de jouer seulement en extérieur, en pratique libre ou en cours collectif. Ça c'est comme tu le désires. Mais par contre on peut jouer en extérieur et on est en hiver. On est mi-décembre. En principe à cette saison là on peut même pas jouer dehors. Là on a de la chance parce que la météo nous permet de jouer dehors. Il fait froid mais c'est jouable. Mais il y a des erreurs que trop de joueurs et de joueuses font, que je vois actuellement, qui vont s'entraîner dehors. Et je vais te donner les erreurs à éviter en cette période pour ne pas te blesser, pour ne pas t'empêcher de jouer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à cause d'une de ces erreurs. C'est parti. La première erreur que je vois régulièrement en ce moment, c'est qu'on va jouer dehors. Il fait froid et je vois peu de joueurs qui font un mini-échauffement ou qui ne s'échauffent pas du tout. Habituellement, déjà, il y en a beaucoup qui ne s'échauffent pas. Mais là, on joue dehors. Il fait souvent proche de 0, peut-être même moins de 0. Souvent 1, 2, 3 degrés. Il fait froid, c'est jouable. Il fait sec, donc c'est jouable. Et du coup, il y a trop de joueurs qui ne s'échauffent pas. Échauffe-toi vraiment. Prends le temps de t'échauffer. Et même prends plus de temps que d'habitude pour t'échauffer au niveau musculaire, au niveau articulaire. Si tu commences à faire des grandes courses, si tu commences à faire des frappes assez fortes depuis le fond de course sans t'échauffer au niveau articulaire et musculaire, tu vas voir, tu vas créer des dommages, tu vas créer des tendinites, tu vas créer des blessures totalement bêtes. En plus de ça, ça fait une longue période dans laquelle on n'a pas joué, ça fait près d'un mois de confinement, donc un mois sans jeu. Donc les muscles et tendons sont plus prêts à subir cette charge d'entraînement. Et en plus de ça, il fait froid. Donc la période de confinement plus le froid va impacter tes muscles et tes tendons. Donc fais vraiment attention. Prends le temps de t'échauffer au niveau articulaire et au niveau musculaire. N'hésite pas à regarder. J'ai fait une vidéo où je te donne un protocole d'échauffement qui va te permettre de t'échauffer au niveau polyarticulaire. Très intéressant. Tu en as pour 5-10 minutes. Le but c'est que tu sois chaud à la fin de l'échauffement. Le repère, si tu commences à transpirer, si tu commences à plus avoir froid, c'est que tu es prêt à jouer. La deuxième erreur, c'est que là, moi, je suis actuellement sur terre, donc c'est un peu humide, mais c'est jouable. Si tu vas jouer sur du quick, sur de la résine, regarde avant de jouer si le terrain il est bien sec partout. Parce qu'il peut être sec au milieu, mais si tu vas sur les côtés ou tu recules un peu sur la ligne de fond de cours, peut-être que c'est mouillé et ça fait des plaques d'humidité et ça peut te faire glisser et du coup créer des blessures. Donc fais vraiment attention. Quand tu joues sur chacune des surfaces, regarde tout le terrain en entier, toutes les zones où tu peux aller pour voir s'il n'y a pas des plaques. L'erreur suivante, c'est quoi? C'est que il fait froid, comme je dis, à cette période, et quand on s'arrête, quand tu vas boire un coup, ou quand si tu fais un mode match, si tu t'arrêtes au changement de côté, prends le temps de te recouvrir, remets une veste, remets un bonnet, remets quelque chose sur toi, parce qu'on attrape vite froid. Il fait froid en cette période, dès que tu commences à jouer, tu transpires, et si tu t'arrêtes, c'est là que tu peux tomber malade, c'est là que tu peux avoir froid. Donc fais vraiment attention, dès que tu t'arrêtes, à vite te recouvrir pendant la période que tu joues pas, pendant que tu bois un coup, pendant que tu changes de côté, et après tu enlèves ta veste. Prends le temps de te couvrir, et dès que tu as fini de t'entraîner ou de jouer, rhabille-toi rapidement, même si on a chaud. Fais pas l'erreur que les enfants font beaucoup. Non, j'ai chaud, je vais pas m'habiller. C'est comme ça qu'on attrape un coup de froid et qu'on est malade sur les jours suivants. Donc couvre-toi dès que tu t'arrêtes de jouer, entre changements de côté, quand tu vas boire un coup ou à la fin de ton entraînement. Couvre-toi vite parce qu'il fait froid et sur le coup on le sent pas, mais c'est après qu'on sent les dommages avec le nez bouché, mal à la gorge, etc., etc. Le dernier conseil, c'est d'éviter les matières en coton. N'hésite pas à utiliser des matières synthétiques qui respirent, qui permettent d'évacuer la transpiration et qui ne gardent pas l'humidité et la transpiration. Parce que le coton, ça garde l'humidité, ton t-shirt il est tout mouillé. Une fois que tu t'arrêtes, une fois que c'est froid, et ben tu as super froid. Alors que les matières synthétiques, ça respire, du coup ça garde moins l'humidité, donc du coup le froid arrive moins vite et tu as moins vite froid. Donc fais vraiment attention à éviter le coton, notamment quand tu t'entraînes en hiver, quand il fait froid. Parce que du coup ça attire encore plus, ça garde encore plus la fraîcheur une fois que tu as froid. Donc fais vraiment attention à ça. Dis-moi si toi aussi tu réalises une de ces erreurs ou si tu as un pote ou une amie qui réalise une de ces erreurs. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que le meilleur des coachs c'est toi-même, tu es ton propre coach. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.